Bonsoir tout le monde. T'es mal poli. Donc si vous entendez des bruits au cours de cette vidéo, hein, des petits bruits de mâchonnement, de crac 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 parce qu'il est en train de manger son nouveau petit jouet parce que je lui achète des jouets toutes les 5 minutes, c'est cette petite fouine. Il a trouvé le moyen de faire encore plus de bruit que tout à l'heure. Donc bref, aparté canine terminé, merci. Alors, je parle tout doucement puisqu'il est 3 h du matin, comme d'habitude. J'ai pas envie de réveiller tout le monde, mais en même temps je m'en fous un tout petit peu, donc... Je suis partie une fois en vadrouille et j'ai acheté les livres que je vais vous montrer là maintenant. Et puis je suis partie une deuxième fois, donc je suis partie le mercredi en vadrouille et j'ai craqué. Et le samedi d'après, je suis repassée dans des librairies et j'ai recraqué et là je pense que c'est bon pour... Enfin, dit-elle. Elle va en racheter 2 secondes après parce qu'en plus c'est les vacances donc... Mais bref, je vous ferai 2 book hauls, hein. Le premier book haul, celui-ci. Je vous montre ce petit premier craquage que j'ai fait. Ouais, je suis retombée dans la bookomanie. J'ai des périodes comme ça, il y a eu coloriage, coloriage, coloriage. Coloriage. Et puis là, ben, je me remets à regarder du booktube et ben je sais pas, en fait ah si, c'est la faute à Bibi là-haut là, parce que je sais pas pourquoi ça m'a pris, je me suis dit vas-y je les lis et puis ben depuis ça y est j'aime les livres. Mon amour pour les livres est revenu et mon argent est reparti aussi sec. Alors je suis passée, je sais pas pourquoi je vous dis le magasin, mais si ça vous intéresse, à un espace culturel je crois. C'était avant que je regarde Booktube et que... Comme quoi ça m'influence super beaucoup parce que quand je suis arrivée en librairie... Nous interrompons votre programme pour vous montrer cette vidéo de ce petit chien qui court au ralenti puisque la dame parle et nous avons bien conscience que vous n'en avez rien à faire. Donc on vous montre cette petite vidéo qui est bien plus intéressante, de rien. Comme quoi je me suis trop habituée à... savoir à l'avance, avoir des wishlists et tout, savoir ce que je vais acheter. Parce que quand je vais en librairie et que je lis des résumés, j'ai envie de rien. Alors je vous montre de ce pas le premier que je me suis pris. Celui-là je suis trop contente de l'avoir trouvé. En fait je me rappelais plus du tout qu'il allait sortir. Donc c'est Crossing the Line de Simone Elkeles. Et en fait Simone Elkeles c'est l'autrice qui a écrit la saga Irrésistible Alchimie, Irrésistible Truc, Irrésistible Machin, enfin... Vous voyez, enfin si vous voyez pas en tout cas, c'est une de mes autrices préférées que j'ai vraiment adoré en young adulte, sachant que moi je lisais ces bouquins quand j'étais jeune, donc c'est-à-dire il y a 2 jours. J'étais, je sais plus, au collège lycée et là maintenant je suis sans emploi. Et j'ai trop aimé Irrésistible Alchimie, Irrésistible truc machin. Enfin j'ai aimé il y a 10 ans mais je suis sûre que si je les relis, bon je les aimerais peut-être un peu moins, mais parce que je suis un peu plus picky, je suis un peu plus comment dire, difficile sur mes lectures et j'ai un peu plus de mal avec la jeunesse maintenant. Mais en tout cas en saga jeunesse, c'était saga romance en jeunesse, c'était... On s'en fout, mais tout ça pour dire que j'ai trop hâte de lire ce petit bouquin Crossing the Line. Alors en fait, il y a toujours, elle, dans ses histoires, il y a toujours un petit peu un rapport avec la communauté mexicaine en Amérique, en fait, les américo-mexicains, je ne sais pas comment on dit ça. Le garçon ou la fille, et là pour le coup, c'est... la fille qui est mexicaine, mais en tout cas le garçon ou la fille était toujours un petit peu d'origine du Mexique. Et dans les Irrésistibles Alchimie, en fait c'était des frères, donc c'était 3 frères Fuentes qui étaient Mamma mia. Et là en fait ce sera l'histoire, en fait l'histoire va se passer au Mexique directement et ce sera l'histoire apparemment d'un jeune américain qui échappe donc au Texas, donc qui part d'Amérique pour aller au Mexique pour un petit peu échapper à sa famille parce qu'il fait un petit peu le cirque pour le dire poliment, parce que voilà il est passionné de boxe et tout ça et à mon avis sa famille est pas trop ok avec ça, donc il se barre au Mexique. Normal, hein. Et puis c'est là qu'il va rencontrer donc une jeune fille qui est la fille d'une famille d'avocats très connue, enfin etc. Et qui est une fille un petit peu comment dire, un petit peu studieuse et tout ça, qui prend à cœur ses études et tout ça, donc qui vit au Mexique. Et puis il va venir foutre le petit boxon dans la vie de cette petite jeune fille, donc j'ai trop hâte de lire ça.
Ça me fait penser du coup vraiment à Irrésistible Alchimie où la fille est un petit peu... il me semble qu'elle était assez studieuse et elle allait traîner avec le petit Mexicain du coin, donc ça c'était pour Irrésistible Alchimie, mais celui-là ça a l'air d'être un petit peu pareil et franchement moi elle peut me réécrire genre 3 fois la même histoire, je vais toujours être là oui c'est super. Et c'est ça que je veux lire donc bon. Ensuite, je m'apprête à me casser le bras pour vous, donc enfin me casser la main et tout, etc. Donc j'espère que vous êtes prêts. Tada! Il est peu léger. Donc cette grosse bricasse, donc Indomptée de Anna K. Anderson. Je vais vite enlever ce petit... parce que c'est bien de savoir que du coup, prix des lectrices de la meilleure romance Bikers qui a été décerné je sais plus où. Ils disent pas. Mais bref, les bandeaux comme ça, je sais pas pourquoi ça m'horripile. Je sais pas, ça me fatigue. En fait j'aime pas, ils sont chiants, enfin bref. Bien sûr je l'ai vu sur Booktube, je l'ai vu dans les chaînes de Candy Shy, Mumu, des lectures de Mumu. Je crois que Alicia, les livres d'Ali, l'a lu aussi. Mais bref, je l'ai vu passer un petit peu dans ces chaînes-là de ce groupe de copines et bien sûr elles ont chanté les louanges parce que enfin voilà elles l'ont bien aimé, sinon je l'aurais pas acheté hein. C'est vrai que les trucs bikers en fait quand je réfléchis j'en ai pas lu tant que ça. J'ai lu Be Mine de N. Sebastian que j'ai bien aimé et d'ailleurs c'était là que je découvrais les bikers. Je connaissais pas du tout, je connaissais genre vite fait de loin mais je savais pas qu'il y avait des règles, que c'était vraiment un club, un truc avec des... que c'était sérieux quoi en gros, moi je pensais que c'était des gus qui traînaient ensemble puis qui faisaient de la moto, c'est tout, mais en fait il y a toute une histoire de club et de valeurs et de règles à respecter et de petits nouveaux et petits anciens, vieux anciens, bref c'est toute une histoire les bikers et je savais pas du tout et bref j'ai découvert dans Be Mine que j'avais vraiment trop aimé et c'est vrai que je lis pas vraiment beaucoup de romances de bikers mais ça me dérangerait pas non plus, pourquoi pas. Je regarde Sons of Anarchy aussi, j'ai regardé genre les 2 premières saisons je crois, ou la première saison je sais plus, mais au bout d'un moment je trouvais que ça tournait, et genre en plus je me suis fait spoiler parce que je me suis spoilée toute seule de ce qui allait arriver au couple principal qui m'intéressait, et maintenant que j'ai vu ce spoil je regarde plus donc... honte à moi. Mais j'ai bien aimé aussi cet univers voilà, dans Sons of Anarchy, bref les bikers voilà. Par contre je m'attendais pas à ce que... Autant chez Addictive voilà on a un petit peu l'habitude des pavés, autant je crois que c'est le roman de chez Addictive que j'ai qui est le plus gros. Et franchement les éditions Addictive moi j'adore, donc j'aime bien leur manière d'éditer on va dire ça. Bon les couvertures je suis pas... voilà. De toute façon moi dès qu'il y a un torse-poil ou là encore ça va franchement... c'est soft, mais sinon, voilà, ça fait cliché direct et ça fait l'histoire à la con, à l'eau de rose, mais même si c'est ça, mais bon, j'ai du mal avec les couvertures, moi, mais bref. Puis donc, cette histoire de bikers, ça va être en fait une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui va apprendre que sa meilleure amie est morte, je crois, sauvagement assassinée, excusez-moi. Et donc elle va partir, j'allais dire à sa recherche, elle va avoir du mal, mais elle va partir sur ses traces un petit peu et voir ce qui s'est passé en fait, elle va être là... What's up? Moi je ferais grave pareil, en mode FBI poussez-vous, poussez-moi, excusez-vous, j'arrive. Et donc elle va arriver en Amérique, ou je sais pas d'où elle vient d'ailleurs. Je sais pas d'où elle vient, mais elle va arriver dans une petite ville en Amérique et elle va tomber sur le club de bikers qui est un petit peu en mode c'est notre ville, ouh. Donc il y aura le chef de ce club de bikers qui va un petit peu lui taper dans l'œil et ils vont se chamailler, etc. Et j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce livre et moi j'ai trop hâte parce que c'est grave mon kiff. Parce que pour une pavasse comme ça, j'ai envie de me marrer quand même un petit peu à certains moments. donc on va voir ça. Et franchement, il y a eu que des bons avis sur ce petit livre tout petit. Et, sachant qu'il était à 18 €. J'ai un vieux cheveu là. Normalement, c'est vrai que les éditions Addictive ils sont un peu moins chers, quoique j'ai jamais acheté dans leur collection Luve. Donc ouais, mais sachant le pavé que c'est, franchement, moi je me serais attendue à pire, hein. Franchement quand on voit les Mixem Bookmark ou les trucs comme ça, qui certes les couvertures sont magnifiques, mais il y en a ils sont un petit peu à 25 €, donc moi je m'attendais à ce que ça ce soit à 25 €, et en fait c'est 18 €, donc je me disais c'est pas trop mal, pour la quantité de choses qu'il y a à lire, c'est pas mal, et donc voilà, j'ai trop hâte de lire tout ça. Je
sais pas quand est-ce que, mais j'ai trop hâte. Ouh. Ensuite, je suis passée chez Easy Cash, donc magasin d'occasion, enfin de revente plutôt. Donc les gens ils déposent leurs livres et moi je les achète. Le truc c'est que les livres sont cracra, mais bon bref. Je vais m'en remettre. Hein. Je suis tombée sur cette saga là. Donc je sais pas pourquoi je me tords le bras là comme ça, la fille elle est là. J'ai acheté un livre, bonsoir. Donc c'est la saga Insaisissable de Taïre ma fille. Je vous en parlais dans le... Je suis en train de regarder le cracra. Oh, il y a même une page qui est déchirée. Enfin, un tout petit peu, mais bon, bref. Je vous en parlais dans le book haul précédent, puisque j'ai acheté... j'ai trouvé chez Easy Cash un autre livre de Taïre ma fille, et je me suis dit, je vous disais donc, que j'avais jamais lu la saga Insaisissable et qu'elle me disait grandement. Mais voilà, faut acheter les 3 tomes, et donc du coup, voilà, j'attendais une occasion qui soit pas trop chère en fait. Et là, non seulement ils sont de poche, mais en plus ils étaient d'occasion. Donc certes ils sont cracra tout jaunis, tout, mais il y a des trucs, franchement je me demande ce que les gens font avec leurs livres. Parce que, je sais pas. Les miens j'en ai, ils datent de 10 ans en arrière et ils sont grave nickel, je sais pas ce qu'ils font les gens. Bref, peu importe, je les ai eus à 2,99€, donc 3€ le petit bouquin et c'est tout ce qui m'a intéressé, même s'il était cracra, je me suis dit bon c'est quand même 3€, donc surtout que je veux vraiment lire cette saga parce que... Je sais pas, il y a eu plein d'avis en fait mitigés en fait, il y a eu des gens qui ont détesté, des gens qui ont adoré. Et les gens qui ont adoré m'ont grave convaincu déjà, donc donc voilà, je l'ai vu sur plein de chaînes, des gens qui ont adoré. Et je sais que va falloir que je sois patiente puisque voilà c'est du young adulte. Et j'ai un peu plus de mal maintenant avec le young adulte et que apparemment la fille principale là-dedans, elle est un petit peu beaucoup énervante au début et donc apparemment elle évolue dans les tomes suivants. La patience soit avec moi, n'est-ce pas? Parce que voilà, je vais avoir du mal. Et bon, tout le monde est amoureuse du personnage masculin, donc je vais voir ce qu'il vaut, n'est-ce pas? Mais donc voilà, 3€ le tome au lieu de 7€ normalement. Donc, et c'est chez Michel Lafon. Et là aussi c'est très floppy. Bon, le seul problème c'est que c'est cracra, mais... J'ai ouvert une page, je suis tombée sur retire ta chemise. Je suis vraiment morte. Donc du coup j'ai encore plus hâte de lire ce bouquin. Et donc j'ai le tome 1, le tome 2, ici présent, et le tome 3. Et en fait j'aime bien ces couvertures. C'est vrai que la couverture française, américaine avec l'œil là est pas mal. Mais moi j'aime bien ces trucs avec ces robes et tout. Je trouve ça joli, j'aime bien ces couvertures, bref. Et donc voilà. Ensuite, donc les 2 derniers livres. Ah non, je vous en réserve un parce que je sais même pas pourquoi je l'ai pas réservé en premier. Parce qu'en fait, j'aurais dû vous le mettre en premier parce que je veux qu'il soit connu ce livre. Mais bref, je vous en parlerai à la fin. Mais donc, ensuite, je suis... puisque j'en avais pas assez apparemment avec ça, je suis repassée chez je sais plus quoi, Littéra ou un truc comme ça. Il y en a plein des trucs où il y a des livres, mais bref. Et donc j'ai recraqué My Slipe et je me suis pris déjà ce livre là, donc de Jamie McGuire, qui est Nos plus belles étincelles. Et là je vais enlever le bandeau qui dit que en fait Jamie McGuire c'était l'autrice, oui, de Beautiful Disaster. En fait, Beautiful Disaster, je l'ai lu, je crois. Oui, je l'ai lu. Et je crois que j'ai pas aimé. Parce que, ouais, il me semble que je l'ai lu une fois en entier, mais pour vous dire, je m'en rappelle même plus, tellement ça m'a marqué. Hein. Et je crois que j'ai pas aimé. Tout le monde parlait des frères Maddox et tout, et je crois que j'ai pas continué juste parce que j'ai pas aimé Beautiful Disaster. Donc bon, bref. Ça me disait bien. Déjà, la couverture est magnifique. Voilà, c'est des couvertures comme ça que j'aime bien. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste une couleur, c'est joli. Il y a le titre, c'est joli, c'est bien. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on demande en fait. Pas besoin de petits couples qui s'embrassent ou de je sais pas quoi, on s'en fout. Cette couverture est très bien, donc voilà, c'est déjà pour ça que je l'ai pris. Hein. Et puis j'ai lu le résumé que je... Hop, je suis là, vous me voyez ou vous me voyez plus qui avait l'air intriguant. En fait, c'est pas vraiment le résumé qui m'a... parce que le résumé, j'étais... ok. Mais c'est vraiment la couverture, en fait. La couverture et puis l'autrice que je me disais, c'est une autrice de romance connue. Il y a plein de gens qui ont aimé la suite de la saga des frères Maddox. Donc je me suis dit, peut-être que voilà, je vais aimer du coup.
Mais ouais, le résumé, c'est l'histoire de... Enfin, ils disent qu'un gars qui a flashé sur une fille. Super. Donc le gars qui s'appelle Elliot, depuis qu'il a vu Catherine dans l'objectif de son appareil photo, il est tombé amoureux. Et puis en fait il va partir de la ville là où ils se trouvent les deux, au moment où Catherine il va se passer un truc apparemment dans sa vie et où elle aura vraiment besoin de ce gars là. Et le mec il va se barrer. Et le problème c'est que voilà, elle va être vénère. Bah oui. Il va revenir je sais pas trop quand et puis voilà, elle va être vénère. En gros, c'était ça. C'est ce que j'ai compris du résumé, ça a l'air. Mes résumés sont top 10 des meilleurs résumés. En gros, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a pas emballé le résumé. Mais bref, c'est une histoire d'amour et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment lire et qu'on peut pas vraiment résumer. De toute façon, moi je préfère que voilà, les résumés soient sans spoil et puis je préfère y aller sans savoir le résumé vraiment. Donc je pense que c'est un de ces livres que voilà, faut vraiment lire pour comprendre. Et donc voilà, je me suis dit il est cool, n'est-ce pas? Et enfin l'avant-dernier, excusez-moi. Oui. Alors en fait, je sais pas, en fait je suis partie sur cette chasse aux livres pour me remonter le moral en fait. J'étais en mode, enfin je suis toujours en mode... Et donc j'étais là, vas-y je vais m'acheter des livres et donc je regardais dans les rayons et en fait c'était juste parce que c'était un hardback et il était joli. Voilà. J'ai jamais lu de Leigh Bardugo. C'est un ensemble de nouvelles je crois, ça s'appelle Le Chant des Ronces. Et juste le livre était magnifique et je me suis dit j'ai envie d'acheter un beau livre donc je vais acheter ça. Personne ne sait pourquoi. Même à l'intérieur parce qu'il est illustré en plus. Donc je sais pas comment je vais vous montrer ça. Mais même à l'intérieur il est trop beau. Je sais pas si vous verrez un petit peu. Bref. Et il était à 20€ chez Michel Milan. Michel Milan. Vous verrez dans le prochain haul que j'ai craqué sur un autre Leigh Bardugo parce que je me suis dit je vais peut-être rien comprendre avec ça. Parce qu'en fait c'est un recueil de nouvelles, j'ai lu en fait les remerciements, enfin les explications qu'elle avait données à la fin. C'est en fait un recueil de contes ou de choses qui ont rapport avec sa saga, en fait tout a rapport, tous ses livres ont rapport, donc sa saga Grisha c'est sa première saga. Après Six of Crows c'est pareil, ça fait partie de l'univers de Grisha, donc voilà. Et donc ici ce serait des contes et des histoires que les personnages de l'univers de Grisha auraient pu genre entendre ou en étant enfant ou des choses comme ça si j'ai bien compris. Parce que ses éditeurs lui demandaient d'écrire un préquel à Grisha et elle se sentait pas d'écrire ça, par contre elle se sentait d'écrire des contes et des trucs qui appartiennent à l'univers de Grisha. Mais je pense que voilà, c'est mieux de commencer, donc du coup je vous spoil le book haul d'après parce que voilà, mais c'est mieux de commencer du coup Grisha et de savoir un petit peu l'univers et d'avoir ces petits contes pour aller avec, je pense. Mais je pense que ça se lit comme ça aussi, mais on verra. Donc voilà, c'est juste parce qu'il est joli. Et enfin, celui-ci je l'ai commandé par internet parce que en fait je l'ai vu en librairie et quand je l'ai vu en librairie j'ai fait what? Et je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté en librairie, enfin si je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que voilà, j'étais en mode je vais prendre 2 autres livres et celui-là je vais le commander sur internet parce que genre je l'ai déjà lu entre guillemets. Donc vous verrez pourquoi et donc je me sentais pas d'acheter un livre que j'avais déjà lu mais je voulais quand même l'avoir et je voulais quand même le relire donc voilà, donc il s'agit de Anarchy de Megan DeVos. Can we talk about this book? J'ai trop envie de faire connaître cette saga, de faire connaître, la meuf elle a trop abonnés mais j'ai envie que vous connaissiez cette saga et que vous la lisiez, même si je dois vous dire que j'ai pas lu encore cette traduction et cette adaptation donc en français. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté pour le lire et pour vraiment vous dire si c'était à la hauteur de l'original. Parce que ce petit bouquin sort en fait d'une fanfiction. Et oui, encore une fois c'est After Number 2, mais After c'est rien à voir, en fait l'histoire n'a rien à voir, c'est rien à voir. Donc c'est une fanfiction sur Harry Styles et en grande fan que je suis, il y a mon album juste à côté, enfin bref. Je me devais de l'acheter parce que franchement moi en 2013 je lisais que ça, elle dit en 2013 mais bref parce qu'en 2013 c'était ma phase...
ma phase de fangirling intense et en fait je passais ma vie sur Wattpad et je passais ma vie à lire des fanfictions sur Harry hein, forcément et certaines de ces fanfictions étaient vraiment mais au top et je me disais purée mais ça faut en faire un livre quoi, enfin faut que ça sorte en librairie, c'est tellement bien. Et l'une de ces fanfictions est ici, c'était peut-être même ma préférée franchement, avec After, même si After à côté j'ai moins aimé After donc c'est vous dire. After c'était genre, enfin c'était sympa mais c'était cool en fait quand ça sortait chapitre par chapitre sur Wattpad parce qu'on avait trop envie de savoir la suite à chaque chapitre et voilà c'était cool. Mais par contre celle-ci j'étais à fond et donc je la lisais en même temps que j'écrivais. Oui, je sais. Heureusement, ces choses ne sont plus trouvables sur internet, heureusement pour moi. Mais bref, je me souviens que j'écrivais des fanfictions et des trucs. Et je discutais avec l'autrice qui écrivait cette fanfiction là en fait. Et voilà, en fait j'ai juste ce souvenir de discuter avec elle, j'ai ce souvenir de lire son histoire, de lire chapitre par chapitre et de lui demander eh oh eh oh cocotte, c'est l'heure du chapitre suivant s'il te plaît. Et franchement quand au début j'ai vu ce livre, je me suis dit, j'ai vu le titre et j'ai vu le nom de la fille, donc je savais juste qu'elle s'appelait Megan. Je me suis dit tiens quelle drôle de coïncidence. Et après j'ai lu le résumé, j'étais là c'est la fanfiction. Et bref j'étais morte parce que franchement j'aime trop. Et sachant que j'écrivais en même temps, enfin je sais pas c'est trop... Bref, je suis trop contente pour elle qu'elle ait réussi et qu'elle ait adapté sa fanfiction en livre. Et en plus, j'ai crié ma race parce que je viens de lire, enfin, quand je l'ai reçu par la poste, je lis le truc qu'il y a écrit derrière, et c'est écrit Anarchie est le premier tome d'une série en cours de traduction dans le monde entier et bientôt adapté au cinéma. Bref, je vous raconte ce que c'est. Hein. Donc ici, on a affaire à une espèce de dystopie. Ouais, je pense que c'est la dystopie en fait. Mais moi, c'était au moment où aussi j'en avais marre. En fait, la dystopie, si vous voulez, j'ai lu Hunger Games. Et je crois que j'ai essayé une fois de commencer Divergente, mais je crois que ça s'arrêtait à Hunger Games que j'ai bien aimé. Et après, les dystopies... Donc pour vous dire, si vous aimez pas la dystopie, vous allez quand même aimer ça. Donc on est un petit peu dans un monde... Enfin, je sais pas si c'est du post-A ou du post-apocalyptique ou du dystopie, mais bref. On est dans un monde où... ouais, il y a eu comme à peu près... Comme l'apocalypse, si vous voulez, toutes les villes sont détruites, etc. Et le monde est en fait divisé en clans. En clans de gens, en fait. Il n'y a pas d'état, pas de pays, rien du tout. C'est des gens qui se sont regroupés et qui ont fait des clans. Et en fait, pour survivre, ils vont... donc ils se font des petits clans, voilà, comme ça, et ils vont faire des espèces de raids, donc des espèces de missions, en fait, dans les villes les plus proches pour aller se procurer le peu de nourriture et de médicaments, de choses qui restent dans les villes un petit peu dévastées, en fait. Donc ils vivent sur ça parce qu'il n'y a plus rien qui... Enfin, ouais, il n'y a plus rien qui se produit, il n'y a plus rien qui marche, en fait, c'est juste de la survie, en fait. Et ils vont aller piller les villes pour voir enfin voilà, les ruines et tout, pour voir ce qui reste et pour survivre en fait. Donc on est dans ce contexte là, donc des clans comme ça qui essayent de survivre comme ils peuvent, mais en fait c'est un petit peu la barbarie parce que voilà, les gens ils sont en mode survie quoi, ils sont en mode je vois quelqu'un d'autre, si ce quelqu'un d'autre peut me prendre ma nourriture, pan, je le tue. Donc voilà. Et donc on va avoir affaire à une jeune fille qui s'appelle Grace, qui est la fille du chef de son clan, donc voilà. Et elle va partir, pour vous dire juste un tout petit peu le résumé, mais j'ai trop pas envie de vous spoiler parce que cette histoire elle est trop bien, bref. J'espère que la traduction est bien aussi, mon dieu, j'espère. Mais bref, Grace elle va vous raconter un petit peu sa vie, comment ça se passe dans ce monde post-A un peu. Et elle va un jour partir en mission, donc avec des collègues à elle, voilà, parce que c'est ça qu'ils font en fait pour survivre, ils partent en dehors de leur clan pour aller dans une grande ville pour essayer de piller des trucs et avoir un petit peu de quoi survivre, sauf que dans les villes voilà c'est le chaos total quoi, les gens ils se tirent dessus, tirent l'arigot, enfin bref. Et donc elle va aller en mission comme ça pour aller chercher des trucs et elle va se retrouver blessée et je sais pas, enfin je veux pas tout vous dire mais bref, elle va finir par être un petit peu comment dire, pas kidnappée mais dans le sens ouais un petit peu kidnappée par un clan adverse en fait. Et parce qu'elle est blessée, ses potes vont la laisser là sur le, sur le terrain en mode bah oui mais t'es blessée, tu nous sers plus à rien, salut. Et donc un autre clan va quelque peu la secourir, mais pas la secourir, juste la kidnapper, donc voilà.
Je décris tellement mal ce résumé, c'est affreux, c'est affreux. Et bref, elle va se retrouver dans le clan des Blackwing, qui est dirigé par Aiden, qui est un jeune homme de 19 ans, non 20, scusami, 21 ans, qui est le plus jeune chef de clan, voilà, d'un petit peu des clans alentours en fait. Et donc voilà, elle a quel âge Grace? C'est Grace qui a 19 ans je crois. Je sais plus. Bref, mais déjà les âges sont à peine plus hauts que le young adulte, donc c'est pas trop du young adulte, c'est plus du new adulte dans le sens où ils sont plus âgés, vous aurez des scènes détaillées olé olé, mais bon pas dans le sens où c'est gênant ou c'est emmerdant, ça va bien avec l'histoire, les scènes comme je les aime bien, qui s'intègrent bien à l'histoire et qui sont utiles. Mais bref, en tout cas, la base. J'ai trop hâte de lire ce bouquin pour voir si voilà vraiment la traduction, parce que il y a des trucs, je sais pas comment ils ont traduit, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je suis trop contente qu'il soit disponible en France pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ils peuvent le lire maintenant et je suis trop contente, j'aime trop cette histoire. Et ouais, c'est dans un monde vraiment... c'est pas original en soi, genre c'est le pire truc original, on n'a jamais vu ça, on a déjà vu des dystopies, on a déjà vu du post-apocalyptique, on a déjà vu des histoires de clans, des trucs comme ça, mais c'est genre tout ça réuni avec du new adulte et de la romance et du truc, et c'est bien fait en fait. Donc j'allais dire c'est l'originalité, mais c'est plus l'écriture et le fait que tout ça soit réuni avec de l'action, des complots, des machins, enfin ça boome un peu, mais en même temps il y a assez de romance. Moi ce qui m'énerve dans les livres qui sont un petit peu qui vont à fond la caisse, c'est que il n'y a pas assez de romance à mon goût, et là il y en a assez, et il y a tout ce qu'il faut, et bref. Lisez Anarchie, j'en entends pas beaucoup parler, et franchement ça me peine, n'est-ce pas? Puisque vraiment j'ai adoré cette fanfiction. Il y aura 4 tomes normalement s'ils continuent à les traduire, donc continuez à les acheter, merci. Mais voilà, il y aura 4 tomes, et je m'en souviens que je crois la fanfiction je m'étais arrêtée parce que c'était que en 2 fois sur Wattpad, mais sauf qu'il y avait tellement de chapitres que ça a fini en 4 bouquins. Mais je m'étais arrêtée, je sais pas, je pense que c'est l'équivalent du tome 3 ou 4, un truc comme ça, mais il y a du contenu que je vais découvrir dans les tomes 3 ou 4, donc j'ai vraiment hâte. Et je sais pas comment vous parler de cette histoire, mais franchement je l'adore, donc je vais vous lire tout ça et je vous ferai une chronique plus complète sur cette traduction, du coup voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, franchement quand j'ai vu ça en librairie, j'étais chouque. Parce que ça me rappelle un temps où, je sais pas, pour moi les fanfictions c'était un truc séparé des vrais livres en fait, entre guillemets, et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit waouh c'est trop cool, c'est Megan et tout. J'aime trop, et bref. Voilà, c'est vrai que je l'avais vu en VO aussi, mais je sais pas, je m'attendais trop pas, j'avais vu qu'il était sorti en livre papier en VO, mais je m'attendais trop pas à ce que voilà, il marche, il soit adapté en plusieurs langues et tout. Donc quand je l'ai vu en français, merci JC Lattès, hein, parce que magnifique. Donc si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire le résumé. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller lire le résumé, parce que franchement le résumé que je vous ai fait il est vraiment nul, je m'en rends compte, hein. Le précieux. Donc voilà, c'en est tout pour ce très long book haul. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!